Est-ce que vous savez comment lutter contre vos ennemis? Est-ce que vous savez comment vaincre vos ennemis? Alors sinon, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais vous donner encore une fois une astuce, une technique très simple pour lutter contre vos ennemis, pour vaincre vos ennemis, pour vaincre toutes ces personnes qui veulent vos mieux, toutes ces personnes qui passent tout leur temps à détruire votre vie, qui cherchent par tous les moyens pour vous nuire, pour détruire votre vie. Si vous voyez comment je dis, c'est ce que c'est. C'est vraiment ce que j'ai même donné à ma mère qui lui a permis de pouvoir s'en foutre, de pouvoir aujourd'hui lutter contre toutes ces mauvaises personnes qui cherchent tout, qui passent tout leur temps à chercher comment détruire ça, à chercher comment le mur en fait. Vous savez, nous sommes sur terre et sur terre, tout le monde ne va pas t'aimer. Vous voyez un peu ce que je dis, vous pouvez être ce genre de personne qui ne parle à qui que ce soit, vous pouvez être chez vous à la maison, dormir, voilà, vous ne cherchez même pas du mal à qui que ce soit, mais il y aura forcément certains groupes d'individus qui vont toujours chercher à te détruire, qui vont toujours chercher à te nuire, qui vont toujours chercher à te rendre la vie compliquée. Et si ça t'arrive souvent, ça veut dire tout simplement que tu es une personne qui a une grande destinée. Souvent, si tu as une grande destinée, les mauvaises personnes voient ça. Les personnes qui dégagent une mauvaise énergie voient ça. Et ils passent par tous les moyens, ils cherchent à passer par tous les moyens pour vous empêcher de briller, pour vous empêcher d'évoluer. Alors, si vous voulez lutter contre eux, là, il est important pour vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à tous, si c'est votre première fois ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Eda, je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, du développement personnel, de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre aussi d'avoir une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie positive. Alors si vous voulez faire partie de cette aventure, vous savez quoi faire. Sonnez et abonnez-vous, sonnez la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Alors sans plus tarder, quel est le secret que je vais vous partager? Quelle est cette astuce? Quelle est cette stratégie très simple que vous pouvez mettre en place qui va vous permettre aussi de pouvoir lutter contre vos ennemis, de pouvoir vaincre vos ennemis? Vous savez, hein, la plupart des personnes qui passent le temps à vous nuire, à détruire votre vie, voilà, à passer par tous les moyens pour vous empêcher d'évoluer, c'est souvent des personnes qui ont, dans un premier temps, tenté de vous avoir spirituellement. Vous savez, ce sont des personnes qui ont essayé de vous attaquer spirituellement, qui vous ont envoyé des sorts, qui vous ont essayé de vous attaquer spirituellement. Et comme ils n'ont pas pu là, ils vont venir, mais ils vont maintenant essayer de vous attaquer physiquement. Je vous dis la vérité, si une personne t'attaque physiquement, ça veut dire que tu n'as rien fait à la personne, mais la personne passe tout son temps à te faire du mal. Ça veut dire voilà, une petite chose comme ça, la personne va t'insulter d'une façon, mais tu vas te dire, mais qu'est-ce que je passe, qu'est-ce que je l'ai fait, et puis il m'a insulté comme ça. Oui, ça veut dire tout simplement que la personne, premièrement, a essayé de vous attaquer spirituellement. Et quand peut-être que spirituellement vous êtes plus fort que lui, vous avez un taux vibratoire élevé, voilà, parce que tout est vibration, vous avez vibré dans la haute vibration, là, il est vraiment difficile pour lui de pouvoir vous atteindre. Voilà pourquoi il va essayer maintenant de vous attaquer physiquement en faisant quoi? En essayant de vous provoquer. Non, il va vous provoquer à travers ces bêtises. Il va essayer même parfois de vous insulter, de vous dire des mots bizarres. Ici, question de pouvoir vous énerver. Et si vous aussi tombez dans le piège et que vous vous énervez, vous baissez en vibration. Et quand vous baissez en vibration, automatiquement, la vie pourra maintenant vous attaquer spirituellement. Parce qu'il faut, je vais vous dire cette vérité aujourd'hui. Vous savez, la plupart des personnes qui subissent souvent les histoires de sorts psychiques, les attaques spirituelles, les par-là, c'est tout simplement des personnes qui n'ont pas cherché premièrement à augmenter leur taux vibratoire. Si vous vivez dans un taux vibratoire, si vous avez un taux vibratoire tellement élevé, si vous vivez dans la grosse vibration, je vous assure qu'il est difficile pour un ennemi, il est difficile pour une nouvelle personne de pouvoir vous faire du mal. Même si la personne vous envoie des sorts, ça ne fonctionnera pas sur vous, je vous assure. Parce que vous vivez dans la grosse vibration, vous dégagez une énergie positive, vous avez un taux vibratoire tellement haut. Donc du coup, la personne ne peut pas vous atteindre. Même ces petits yeux qu'il va envoyer là, ça ne peut pas fonctionner sur vous. Et lorsque tu parles ici de la haute vibration, c'est le fait que vous vivez dans la positivité. Vous n'êtes pas stressé, vous avez des pensées positives, vous avez des paroles positives, vous avez des affirmations positives, vos actions sont positives, vous vivez dans la positivité, vous évitez le stress. Donc toutes ces choses-là vont vous permettre aussi de pouvoir augmenter votre taux vibratoire, de pouvoir maintenir votre taux vibratoire à un niveau élevé. Et là, si la personne décide de vous attaquer spirituellement à travers les sorts, les attaques spirituelles, tout ça, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que lui, déjà, les pouvoirs, ou du moins les forces que les gens utilisent spirituellement pour faire du mal aux gens, c'est souvent des énergies négatives qu'ils utilisent. Donc c'est souvent comment je vais dire ça,
c'est souvent des attaques qui fonctionnent que dans le bas astral. Parce que pour faire du mal à quelqu'un, il faut utiliser l'énergie négativement. Donc, qui parle de négativité parle du bas astral. Donc, si et seulement si ces énergies peuvent avoir des effets sur toi, si et seulement si ces attaques peuvent avoir des effets sur toi, il faudrait que toi également tu vis dans le bas astral. Il faudrait que toi également tu vibres négativement, que tu ailles un taux négatif, que tu ailles un taux basse. Donc quand tu as un taux bas, là facilement, lorsqu'on t'envoie des sons négatifs, ça peut facilement fonctionner sur toi. Voilà pourquoi il faut premièrement maintenir son taux vibratoire à un niveau élevé. Pourquoi j'ai essayé de vous détailler tout ceci avant de pouvoir vous donner la stratégie. Je vais tout d'abord vous faire comprendre qu'en fait, toutes les vibrations, et que si vous maintenez votre vibration à un niveau élevé, je vous assure que même aucun sorcier, même le grand sorcier du village, ne peut rien vous faire. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi, comme je vais vous le dire, si une personne voulait vous détruire, premièrement, il passe d'abord spirituellement pour vous attaquer. Et s'il voit que spirituellement, vous êtes une personne qui vit dans la positivité, notamment vous avez un taux vibratoire tellement élevé, il va maintenant vous essayer de vous attaquer physiquement. Premièrement, en essayant de vous provoquer, en essayant de vous insulter, ou du moins de vous accuser de certaines choses que vous n'avez pas faites. Ici, son but est tout simplement de vous énerver. Soit de vous énerver, soit de vous faire peur. Parce que tout ce qui est colère et peur et encore stress, ce sont des choses qui peuvent baisser notre taux vibratoire. Donc il va essayer de vous insulter, de vous provoquer. Comme ça, il sait que quand vous allez vous énerver, vous allez faire baisser votre taux vibratoire. Voilà pourquoi si une personne vous provoque, pour que vous vous énervez, pour que vous aussi vous commencez à créer comme lui, c'est un piège qu'il est en train de vous tendre. Si vous ne savez pas faire, et que vous aussi, au lieu de l'ignorer, au lieu d'éviter la personne, au lieu de vraiment supprimer la personne, vous aussi vous avez décidé de lui répondre en criant, en étant en colère, que non, je ne suis pas sceptique. Pourquoi? Si vous le faites ainsi, je vous assure que vous allez tomber dans son piège. Son piège est de faire baisser votre taux vibratoire. Parce qu'une fois que vous vous mettez en colère, ça chute en même temps. Et quand ça chute, lui est content. La nuit maintenant, lui, il envoie sur son sort, il t'attaque spirituellement et vous allez le prendre. Vous allez le prendre. Donc la meilleure stratégie que je suis, que j'ai enseigné à ma mère, que j'ai enseigné à beaucoup de personnes, c'est quoi? C'est d'ignorer vos ennemis en fait. Ça veut dire continuez votre vie comme si cette personne n'existait pas. Vous êtes venu seul, vous allez repartir seul. Vous n'allez pas à cause de certaines mauvaises personnes, à cause de certaines personnes qui ne veulent pas réfléchir de leur vie, qui passent tout leur temps à cultiver la négativité. À cause de ces personnes, contaminez-vous votre vie. Vous devez leur montrer que vous n'êtes pas émotionnel en fait, que tout ce qu'ils essaient de vous faire, toutes les provocations là, que ça ne vous fait rien du tout. Mais lorsque vous allez commencer à réagir face à cette provocation, à réagir face à ces histoires, face à ces fausses histoires qu'ils racontent à votre égard, parce que certainement, lorsque vous allez réagir, vous allez réagir par colère. Et cette colère, qu'est-ce que cette colère va faire? Cette colère va faire baisser votre taux vibratoire de façon rapide. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'ignorer cette personne. C'est de faire comme si cette personne n'existait pas. Même si la personne t'insulte d'une façon, c'est-à-dire, quand tu vas marcher là, quand tu vas sortir, tu vas marcher, personne ne va voir, ou personne ne verra sur ton corps, on a écrit qu'on t'a insulté de telle manière aujourd'hui. Non, donc il ne faut pas prendre cette personne au sérieux. Il ne faut pas prendre cette personne au sérieux. C'est un piège qu'il essaie de vous attaquer, de vous tendre. Donc si vous osez et que vous n'appliquez pas ce que je vous dis ici, en ignorant vos ennemis, en ignorant toutes ces mauvaises personnes qui passent tout leur temps à vous détruire, qui passent tout leur temps à vraiment vous compliquer la vie, et qu'ils vous provoquent physiquement, et puis vous aussi vous avez essayé de leur répondre, vous voyez, parce que vous allez vous dire que non, je ne veux pas le permettre à ce qu'il me dérange ainsi, à ce qu'il m'insulte comme ça, etc., etc. Ah bah, tu vas tomber dans son piège. Tu vas tomber dans son piège. Parce que forcément, quand tu vas réagir par colère, tu vas t'énerver. Et cette colère, qu'est-ce que cette colère va faire? Cette colère va faire chuter ton taux vibratoire. Et quand on chute en même temps, pouf. La nuit maintenant, il t'attaque spirituellement. Donc, cher monsieur, chère madame, si vous avez suivi cette vidéo, aujourd'hui, il faut comprendre très bien que ce que les gens racontent à votre histoire, ce que ces personnes racontent à votre histoire, ce n'est pas la vérité. Et vous-même, vous le savez très bien. Tout ce qu'ils essaient de vous dire, ce sont des réalités de leur vie en fait. C'est ce que eux-mêmes, ils vivent en quotidien, c'est ce qu'ils te racontent. Si une personne t'insulte, que toi, tu ne sais rien, que toi, tu es comme ça, voilà. La personne essaie tout simplement de te dire que lui, il ne sait rien, que lui ne connaît rien. Parce que c'est la réalité que lui-même vit en fait. C'est ce qu'il est en réalité.
Ok, donc ne prenez pas au sérieux les dires des gens. Si vous prenez au sérieux les dires des gens, mais vous allez les trouver. Parce que certaines personnes, tout ce qu'ils veulent faire, ils veulent vous maintenir à leur niveau. Donc s'ils voient que vous êtes en train de vous évoluer, ils vont fabriquer des histoires à votre regard. Ils vont fabriquer des histoires pour justifier leur paresse, pour justifier le fait que peut-être que lorsque vous avez avancé, lorsque vous avez réussi, vous avez peut-être réussi par chance, ou vous avez peut-être fait des choses. Vous allez souvent attendre en Afrique lorsqu'un jeune réussit, par exemple, lorsqu'un jeune a un succès à travailler, il a gagné beaucoup d'argent, etc. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que la plupart des personnes disent? Ils disent que voilà, ce petit non, ce n'est pas clair, ce que tu as fait n'est pas clair. Ou lui, il a trouvé beaucoup d'argent comme ça. Certainement que, il a fait des sacrifices. Donc, il veut tout simplement fabriquer des histoires pour justifier leur paresse, pour vous énerver et comme ça pour vous maintenir à leur niveau. Donc s'ils te disent ainsi, ce n'est pas vous en fait qu'ils disent, c'est eux-mêmes, c'est leur vie en fait, c'est ce que eux-mêmes ils disent, c'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils te disent. Voilà un peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Apprenez à prouver à vos ennemis que vous n'avez pas peur d'eux. Peur d'eux ne veut pas dire que voilà, vous allez crier que non, je n'ai pas peur de ça, non. Peur de vivre tout simplement que je t'ignore. Ignorez vos ennemis, ignorez toutes ces mauvaises personnes, ignorez tous ces ennemis, ignorez toutes ces personnes toxiques qui passent tout le temps à vous détruire, qui passent tout le temps à vous rendre compliqué. Ignorez-les, et vous assure, ignorez-les. Si vous essayez de leur donner de l'intention, ils aiment l'intention en fait. Ok, ça veut dire que si tu insultes et que tu réagis, il est content et il va continuer à le faire. Mais si tu insultes, tu ne réagis pas. Il le fait le lundi, tu ne réagis pas. Le mardi, tu ne réagis pas. Le mercredi, tu ne réagis toujours pas. Il serait fatigué. Il va être fatigué et puis demain, il ne pense pas qu'il va encore continuer. Ok? Mais si il t'insulte lundi, tu réponds. Le mardi, il va encore continuer. Le mercredi, il va encore continuer. Donc, il faut ignorer ces personnes. Ignorer-les. Quand vous allez ignorer, ça les énerve. C'est-à-dire que leur travail ici, leur stratégie, c'est de vous rendre stressé. C'est de vous mettre en colère. Mais voilà pourquoi ils vous insultent, voilà pourquoi ils vous insultent de façon sauvage, de façon vraiment incroyable pour vous énerver. Mais au contraire, imaginez que la personne t'insulte. Son rôle, sa mission, c'est de t'énerver. Maintenant, toi, au lieu de t'énerver, tu souris. La personne t'insulte, tu vis ta vie, tu t'en fous de lui, tu souris, tu joues la musique, tu danses. Imagine comment est-ce que ça va faire mal. Est-ce que moi je vous donne, ok, au lieu de vous énerver,